Vous vous rappelez? Et maintenant, ceux qui étaient là, ils sont en train d'avoir des visions de ce que je disais. Harald, il y a le diable qui est en train de prendre possession de son corps. Son corps. Le diable, il est en train de lui dire dans la tête, Harald, tu es finito, tu es à moi. Il a dit quoi, Harald? Il a dit ramener Jarl. Et mes enfants, il a pas dit ramener d'abord Loki, puis Jarl, non. Ramener Jarl, le véritable roi d'Elbaf. Ça fait combien d'années qu'il maintient une cohérence, une constance, une cohésion dans le peuple, dans le pays? Ça fait combien de temps, combien d'années qu'il est là, qu'il se dresse fièrement face au monde? Ça fait combien de temps qu'Harald est mort et que personne n'est venu? Personne. Il y a que le diable qui était au courant par rapport à Loki. Les autres, personne n'a voulu attaquer, il n'était pas au courant par rapport à Loki, c'est par rapport à Jarl. C'est lui qui a maintenu l'image du pays. Le guerrier le plus puissant du monde. C'était le guerrier le plus puissant des océans. Attends, c'était pas le géant? Attends, quoi? C'était le guerrier? Attends, mais dans ma tête, c'était guerrier géant. C'était le guerrier le plus puissant des océans. Attends, c'était le combat... C'était The Strongest? Attends, quoi? C'était The Strongest, il y a 300 ans? De toutes les races? Mais Oda, j'ai pas demandé tout ça, Oda, j'ai lancé un train, Jarl, parce que je savais dans quelle direction tu allais. Mais de là à me dire, c'est autant le GOAT. C'est chaud. The number one. The GOAT. The strongest. Je suis choqué, les mecs. On est chez les fous. On est littéralement chez les fous. Le Elbaf que j'admire est enfin de retour. On a compris, trouve plutôt un moyen de nous débarrasser de ces flèches. Alors là, battez-vous pour la paix dont rêvait Harald. C'est la guerre. Oh, il est là, putain. J'avais pas vu. On est arrivé, j'ai entendu dire que si on se faisait coincer, c'était la fin. J'ai un plan. Comme ça, j'ai un plan. L'heure de la riposte a sonné. Oh, le pic. Oh, le pic. Vous voyez comment Oda est fort. Vous voyez à quel point, j'ai pas peur de le dire, c'est du génie absolu. Vous vous rendez compte ou pas? Un personnage qu'à part nous, personne calculé, il en a fait de GOAT en un chapitre. C'est uniquement de l'écriture. Rien d'autre. C'est que de la plume. Uniquement, purement et simplement, la plume du roi. Non, c'est du génie. Ah, mais je suis choqué. Mais je vous jure, je suis choqué. Non, je suis choqué. J'ai pas d'autre mot, je suis choqué. Je suis littéralement sous le choc. Mettez une note dans le chat, s'il vous plaît. Il faut que je redescende un petit peu, là. Je suis traumatisé. Le chapitre de malade. 7 sur 10, 4 sur 10... 4 sur 10. 4 sur 10. 4 sur 10. Toi, t'es un anti-Jarl, toi. Toi, je reconnais. Toi, t'es un anti-Jarl. Toi, t'es pas un mec normal. C'est bon ou pas? Toi, t'es pas un mec normal. Jamais de la vie, tu mets 4. Au moins, tu mets 5. Mais jamais tu mets 4. Non, mais là, c'est que du pic en écriture, là. Alors oui, tu peux dire on manque peut-être de... Bah, je sais pas, de combat, par exemple. Mais tu vois bien que t'es pas obligé d'avoir un combat pour avoir du pic. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y a pas de pause. Oh, y a pas de pause en plus. Oh, yes. Ah, y a pas de pause. Ah, comme je suis content. Ah, comme je suis heureux. Ah non, mais là, c'est un Jarl sur 10. Mais le chapitre, il est... Mais il est épique. C'est un pro-Jarl. C'est un pro-Jarl. Ceux qui mettent une mauvaise note, vous êtes des pro-Jarl. Nous, on est des pro-Jarl. Mais quel chapitre de malade. Ah, comme je suis content, les mecs. Ah non, mais je suis trop heureux. Ah non, mais il m'a régalé. Dites-moi un petit peu. Allez, on va parler un petit peu là maintenant. Si vous avez des avis, des critiques par rapport au chapitre, des trucs pour vous qui sont bien, qui sont nuls, n'hésitez pas à dire avec vos mots, il n'y a pas de problème. Je réagis à Zoro l'épée, Sanji le bouclier, Loki l'armure, Ragnir le casque ou Sop le sniper. Il nous faut un spin-off. Ah mais tellement. Ah mais je te jure, je paye pour avoir un spin-off sur les gens de l'époque. Hein. Tu dis Jarl a fait pipi sur Vegapunk. Je vous jure, il a ridiculisé Vegapunk. C'est bon ou pas? Vegapunk, il lui a fallu 40 chapitres pour nous dire un truc intéressant. C'est bon ou pas? Vegapunk,
40 chapitres pour dire « Ah bah, est-ce que le guerrier libérateur, c'est le bien ou le mal? Est-ce que le diable, c'est le bien ou le mal? Ceux qui sont pro-esclavage, est-ce que c'est le bien ou le mal? » Non mais Vegapunk va te faire foutre au bout d'un moment. Tu viens de te faire ridiculiser en 4K. Tu viens de te faire ridiculiser. Tu viens de te faire humilier. T'as parlé au monde entier. T'as mis 40 ans pour parler. Et t'as été coupé comme une merde à la fin. Jarl, il lui a fallu un demi-chapitre. Un demi-chapitre. Un demi-chapitre. Pour galvaniser les foules. Pour dire au monde entier, regardez, c'est qui Elbaf. C'est quoi Elbaf. Ce qu'incarne les géants d'Elbaf. Qui il est. Qui... Putain, on est chez les fous, quoi. Non, c'est chaud, les mecs, c'est chaud. C'est chaud, c'est le GOAT. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Un demi-chapitre, vous avez vu ce qu'il a fait? La perf, elle est all-time. C'est un grand général de guerre. Il a ridiculisé Harald, humilié Vegapunk. Non, mais tu comprends pas. C'est parce que quoi? Il a dit quoi, Zoro? Je l'aime bien. Il est choqué, Zoro. Zoro, il est choqué. Il est choqué. Vous voyez, Gaban, quand Zoro s'est chié dessus devant Gaban, est-ce que Zoro a dit Gaban, je l'aime bien? Non, il a traumatisé en termes de puissance, mais l'homme, pas plus que ça. Mais là, Jarl, il a dit 3 phrases. Il a dit, putain, mais t'es qui, Jarl? Non, les mecs, c'est chaud. Je vous jure, c'est chaud. Vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Oda, il a dégainé sa plus belle plume. On va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin parce que j'en ai plus rien à foutre. C'est quand la dernière fois qu'Oda a dégainé sa plume pour nous faire une telle dinguerie. Xebec, c'est tout. Qui d'autre? Qui d'autre? Le dernier, c'était Xebec. Qui d'autre? Et Loki. Loki, Xebec. Ouais, les 3 GOAT, c'est bien Loki, Xebec et Jarl. C'est exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo en plus par rapport au véritable GOAT de Elbaf. Ah non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Non, c'est trop grave. Non, 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 les mecs, je vous jure, c'est épique. Il est fou. Non, Jarl... En fait, regardez, bon, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Jarl, je le mets supérieur à Kuma. C'est bon ou pas? Je le mets supérieur à Kuma. Kuma pique. Mais Kuma, il aura fallu un flashback de 43 chapitres pour qu'enfin on dise « Ah, vraiment pique ». Jarl, un demi-chapitre. Vous vous rendez pas compte? Je vais péter les plombs. Un demi-chapitre. Merci de le dire, mais il faut. En fait, le problème... c'est que les gens veulent pas le dire, donc moi je suis là pour le dire. En termes de ratio, un demi-chapitre, 48 chapitres. Je vous jure, je le mets au-dessus. Je le mets devant. Non, il est fou, ce Jarl. Il est fou. Non, il est fou. Guerrier le plus fort il y a 300 ans. T'as carrément, il t'a mis une petite phrase. Il t'a dit, c'était le GOAT en puissance il y a 300 ans. Allez hop, allez. Les anti-Jarl, fermez-la. C'est pareil, c'est même tiers. Mais vas-y, Kuma, il aura quand même fallu beaucoup de chapitres pour Kuma. Hein. Kuma, il aura fallu nous le vendre. Hein. Et je vais tenter de faire une métaphore. Kuma, c'est une Twingo que, en fait, t'as besoin de 8 heures avec l'acheteur pour vendre ta Twingo. Vous voyez ou pas? Jarl, c'est une Twingo. L'acheteur, t'as besoin de 30 minutes. Vous voyez ou pas? 30 minutes... Tu lui dis, regarde, j'ai même pas besoin de te parler, regarde la Twingo. Regarde la Twingo, si c'est pique, t'achètes. Vous voyez ou pas? Kuma, c'est, ouais, mais, tu sais, Kuma, c'est, on va négocier, on va parler. Ouais, mais le rétroviseur, il est pété. Oui, le rétroviseur, il est pété, mais il y en a un deuxième. Ouais, mais le deuxième, il tombe un petit peu. Oui, mais regarde le pot d'échappement, il est neuf. Il est neuf. T'es sûr parce que je le trouve bien encrassé, le pot d'échappement. Ouais, mais il y a le plein. T'es sûr, il y a le plein? Bizarre, il y a le voyant qui est allumé. Non, j'abuse. Je rigole, j'abuse. Non, j'abuse. J'abuse de la comparaison. Mais vous me comprenez? Non, Jarl, c'est trop. Et on peut même pas me dire que culture de l'instant pour Jarl. Hein. Parce que ça fait des mois que je vous dis c'est le GOAT. En fait, je n'attendais que le moment où tout le monde comprendra. Parce que le plus dur, c'est de vendre un GOAT quand personne ne le calcule. Oui, maintenant, les gens ils vont dire « Waouh, incroyable! Jarl, c'est vraiment quelqu'un !» Eh ouais, les mecs, vous êtes des opportunistes. Oui, je rigole. Non, je rigole. Mais bon, écoutez, je suis bien content d'avoir créé ce train. Hein. On était peu à y croire. Hein. Mais bon, c'est trop, les mecs, c'est trop. Je suis choqué.
En fait, je vous jure, hein, les mots me manquent pour vous dire à quel point Oda a dégainé la plume, sa plus belle plume. Un demi-chapitre. Qui peut combattre avec une épée plantée dans le crâne? Dites-moi. Qui peut combattre avec une épée? Il combat avec une épée plantée dans le crâne. Attendez. En fait, vous voulez qu'on parle? On va parler. Vous voulez qu'on parle? On va parler. Harald, on me le vend, c'est Xebec plus, il a fusionné avec Gogeta, et après il est parti, il a fait Zeno sa chose, il a fait que des dingueries. Il a pris son épée légendaire, il lui a planté dans le crâne. Il lui a planté dans le crâne. Un mec qui bat Gogeta Blue, hein. Il a planté dans le crâne. Jarl, il a l'épée dans le crâne et il combat encore. Après, peut-être, c'est moi je suis fou. Peut-être, c'est moi je suis fou. Hein? Mais dans ce cas-là, il faut me le dire. Peut-être. Non, c'est trop grave. C'est trop grave. Je suis choqué. Je m'attendais pas à autant de dingueries, quoi. Même moi, j'ai créé le train. Même moi, je suis choqué. Mais alors, je me dis, les mecs qui n'y croyaient pas, mais ils doivent péter les plombs. Vous voyez ou pas? Quelqu'un qui voyait Jarl comme une petite merde. Mais là, tu dois péter les plombs. Tu dois te dire, mais qui est ce type? Qui est ce fou furieux? On va relire le discours. C'est bon ou pas? On va le relire. Si vous voulez fuir, faites-le. Moi, je ne fuirai pas. J'ai quelque chose à dire au peuple d'Elbaf. Déjà là, j'ai envie de tout brûler. Mais vas-y, je me calme. Je peux prendre un briquet à tout moment. Mais vas-y, par pudeur, hein, par retenue, je me dis, vas-y, je ne dégaine pas le briquet. Je pourrais, mais vas-y, par retenue, je me dis, vas-y, c'est bon. Écoutez-moi, peuple d'Elbaf. Le roi s'adresse à ses sujets. Avant de mourir, je veux vous raconter toute la vérité. Autrefois, le roi Harald a fait entrer Elbaf au gouvernement mondial, car il souhaitait que nous vivions en harmonie avec le reste du monde. Là, il dit, autrefois, Harald a collaboré. Le problème, c'est que dans la vie, il y a des collabos et des résistants. Et ça se termine toujours mal pour les collabos. L'histoire en est témoin, mesdames et messieurs. L'histoire en est témoin. Hélas, il y a 14 ans, déjà Imou ferme sa gueule. Imou en panique totale. Imou, à 9000 ans, Imou n'a jamais vu ça de sa vie. Putain. Il fut trahi et rejeté. Harald s'est battu pour qu'Elbaf ne se soumette jamais à la domination du démon. Le problème étant que, comme Harald est con et qu'il a collaboré avec la mauvaise personne, il a perdu. Il en est mort. Le peuple est choqué. Le peuple ne comprend pas. Si la vérité éclatait, le peuple se serait soulevé pour venger le roi. La puissance d'Elbaf. La puissance du pays le plus fort du monde. La puissance qu'on attend. On en a marre d'un peuple de merde qui se la joue. On est gentil, on est gentil de quoi? On est gentil de quoi? On vient dans ton jardin, on pisse dans ton jardin, on casse tes nains de jardin et tu fais rien? Tu te crois où? C'est fini, on n'est plus gentils, c'est nous les méchants maintenant. C'est nous les antagonistes. Et nous serions redevenus cette nation de guerriers dont Harald ne voulait plus, sauf qu'Harald, on l'emmerde. Alors j'ai gardé le silence. Le roi Jarl, par amitié, par sympathie, il a gardé le silence. Quant à Loki, il a endossé seul la haine de tout le pays et a pris la mer. Loki est maladroit, mais il est innocent. Le vrai roi d'Elbaf a parlé. C'est pas tout à fait ça, mais c'est joliment dit. Zoro a parlé, bon en vrai... J'étais un peu méchant avec Zoro, il a dit c'est joliment dit. En vrai. Mais bon, on met en stand-by. C'est un peu trop flatteur. Tu connais, là, c'est la jalousie entre frères, il est dégoûté. Mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient de nouveau besoin de notre puissance. Et ouais, c'est la merde. C'est la merde. La grande guerre finale approche à grands pas. 3 démons ont débarqué et tentent d'imposer leur règne sur ce pays. Écoutez-moi bien, sale démon, si la vie de nos enfants est en jeu, je suis prêt à jeter au feu notre culture et notre histoire. Je suis choqué. Je suis choqué. Mais si vous pensiez briser notre volonté en faisant ça, j'ai des frissons de malade, je vais tout brûler. C'était une énorme erreur. Ne comptez pas sur nous pour avoir la patience du roi Harald. Ne comptez pas sur nous pour collaborer. Pour nos enfants, on peut brûler des livres, mais on n'enfilera pas de string et on ne fera pas de twerk devant vous. On va vous péter la gueule, démon. On vous a laissé parler de domination, d'esclavage. Mais savez-vous vraiment à qui vous vous adressez?
Pardonnez-moi les enfants, bouchez-vous les oreilles. Voilà, dis-leur, Jarl. Ça c'est pique. Si, comme l'annonce la prophétie du Haleï, le monde est voué à être divisé un jour, alors nous, peuple d'Elbaf, déclarons la guerre au gouvernement mondial. Vous êtes nos ennemis. Vous pensiez vraiment pouvoir nous soumettre? Vous pensiez qu'on allait collaborer avec des épines, du réversi de merde, des hallucinations? On vous emmerde tous jusqu'au dernier. Zoro qui pète les plombs. Zoro, on connaît le pédigré, hein. On a vu sa vie à Zoro, hein. Il a rencontré des mecs forts, des mecs grands, il a rencontré plein de gens. Dit ce bonhomme, c'est une dinguerie. Il y a 300 ans, c'était le guerrier le plus fort des océans. Et il n'a pas été battu. Il n'a pas été vaincu. On ne l'a pas mis à terre. Il est encore debout, avec une épée dans le crâne, prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Vous pouvez le tuer. Vous ne pourrez pas tuer sa volonté. Vous ne pourrez pas tuer ce qu'il incarne. Un homme meurt quand il tombe dans l'oubli et cet homme-là, on ne l'oubliera jamais. Jamais nous ne nous inclinerons devant vous, bande d'ordures. N'est-ce pas, mes chers guerriers d'Elbaf? Battez-vous pour la paix dont rêvait Harald. Waouh, c'est légendaire. Et je n'ai pas peur de le dire, hein. C'est légendaire. Si ce chapitre était sorti en 2025, je vous jure qu'il aurait été dans le top chapitre. Il aurait été dans le top avec les Xebec, avec les... Oui, je n'ai pas peur de le dire. Ce n'est que de la plume. Oda, il a dégainé sa plus belle plume. Oda, il s'est dit, je vais vous montrer ce que je suis capable de faire. Incroyable. Légendaire. Non, c'est... Honnêtement, je comprends ceux qui me disent c'est pas un top chapitre pour eux. Je peux comprendre, hein. On a tous des affinités avec certains personnages, avec certaines actions, certains moments. Pour moi, là, c'est trop... C'est trop. Vous voyez, il y a plein de mangas, des mangas très connus qui ont bien marché, qui ont ce problème de... Il y a des personnages secondaires, voire très secondaires, parce que Jarl, tu peux le mettre dans la catégorie des personnages très secondaires, entre guillemets. Et ben, ils ont du mal à avoir de bons persos secondaires. Mais alors, des persos très secondaires, c'est encore plus compliqué. Oda, il a dit niet. Oda, il a dit, je vais vous montrer ce dont est capable le roi. The King, de Guetest. Après, certains diront que je max, si vous voulez. Moi, je ne fais que vous donner mon avis. Si je trouvais ça random, j'aurais dit que c'est random. Mais là, c'est trop pique. Là, c'est beaucoup trop pique. Qui peut te faire un Jarl et te dégainer un tel... Mais putain, mais il vient d'humilier Vegapunk, on est chez les fous, quoi. Non, je vous jure, je suis choqué. Par contre, à la fin, Zoro, j'ai un plan. Ouais. Zoro, j'ai un plan, il dégaine l'épée. Ah non, j'applaudis. J'ai un plan. Le plan en question, il va dégainer une technique du roi des enfers, il va tuer tout le monde. J'ai un plan, il a dit.